Docteur, je viens vous voir pour avoir votre avis. Ça fait plusieurs fois qu'on parle ensemble de donner aux enfants. Mais je commence vraiment à me demander si ces histoires-là, ça fonctionne et si c'est pas juste un effet placebo. J'ai un ami qui vient de décéder. Il avait fait ce que son conseiller lui avait dit, il avait donné aux enfants. Et résultat des courses, le notaire a réintégré cette donation dans la succession. Oui, je vois. Est-ce que vous savez précisément à quel moment cette donation a été faite? Oui, il y a 2 ans, très exactement. C'est cette information qui est importante. Il est possible de donner à chacun de ses enfants 100 000 € tous les 15 ans. Mais si la succession intervient avant les 15 ans suivant la donation, l'abattement qui aurait été prévu pour la succession n'est donc pas appliqué. C'est pour ça qu'on vous encourage souvent à donner le plus tôt possible, de façon à maximiser vos chances de pouvoir renouveler ces abattements et ces donations. Oui, je comprends bien, mais si je donne trop tôt, je prends le risque de me démunir. Oui, votre remarque est tout à fait pertinente. C'est pourquoi on peut aussi vous encourager à effectuer des donations, mais avec réserve d'usufruit. Cette donation, aussi appelée donation démembrée, vous permet de donner uniquement la nue propriété en vous réservant l'usufruit. Cette stratégie a un double effet. Non seulement ça vous permet de garder la jouissance des biens, mais aussi de potentialiser les donations. En effet, seule la valeur de la nue propriété entre dans le calcul fiscal et cette valeur de la nue propriété est calculée par rapport à votre âge en tant qu'usufruitier. Ce calcul est effectué selon un barème qui est au Code général des impôts. Là aussi, plus vous donnez tôt, plus vous maximisez l'effet fiscal et bénéfique de cette donation démembrée. Ok, mais alors du coup, concrètement, combien ça peut faire économiser de droits à payer, tout ça? Je vais prendre un exemple, Édouard. Imaginez que vous donniez à 55 ans. Dans ce cas de figure, le barème du Code général des impôts retient une valeur de votre usufruit de 50%. Vous avez 2 enfants. Si vous leur donnez un appartement de 400 000 € uniquement en nue propriété, Victoire et Auguste seront réputés avoir reçu chacun, sur un plan fiscal, une valeur de 100 000 € uniquement. De votre côté, vous conservez l'usage et éventuellement les revenus de ce bien immobilier. À votre décès, l'appartement appartiendra entièrement aux enfants, sans avoir à repayer de droits, et ils auront au minimum économisé 20 000 € chacun sur ce plan fiscal. En vertu des règles applicables actuellement, cette opération pourrait même être renouvelée quand vous aurez 70 ans. Bon, c'est très bien ça, mais si moi je préfère donner plutôt à mes petits-enfants? Absolument, c'est tout à fait possible, mais les petits-enfants ont un abattement qui est différent. Il faudra déjà faire un vrai diagnostic patrimonial et vérifier que les donations que vous envisagez de faire envers les petits-enfants n'affectent pas la réserve héréditaire de vos propres enfants. Et pour les petits-enfants, sachez que vous pouveu aussi bénéficier d'abattements qui leur sont spécifiques. Les donations consenties aux petits-enfants bénéficient d'un abattement de 31 865 €. Mais il existe aussi l'exonération des dons familiaux qui permet là aussi de donner une somme d'argent jusqu'à 31 865 € pour les petits-enfants. Nous pourrons faire une consultation spécifique pour cette stratégie de donation aux petits-enfants si vous le souhaitez.